6e journée de 2e division. De handball, La Roche-Vendée accueillait Pessac. Et après 3 défaites consécutives, les Lyonnaises avaient à cœur de réagir et d'enfin décrocher leur première victoire à domicile. Et le match démarre plutôt bien. Pas d'erreur pour les Lyonnaises cette fois. Les deux équipes restent au coude à coude. Ça va d'un but à l'autre. Les gardiennes brillent de chaque côté avec plusieurs arrêts décisifs. La rencontre reste équilibrée et point positif, les Lyonnaises se montrent très solides et disciplinés en défense, ce qui leur permet à 10 minutes de la pause, alors que le score est de 8 partout, de prendre les commandes du match et de creuser progressivement l'écart pour atteindre à la mi-temps une avance plutôt confortable, 16-11, plus 5, le match est bien embarqué. Et après, vous allez le voir au retour des vestiaires. Les Lyonnaises, je vous le disais, donc 16-11, les Lyonnaises reprennent leur marche en avant et comptent jusqu'à 7 buts d'avance. Mais forcément, avec le petit manque de confiance et la série négative, elles doutent un petit peu et Pessac en profite pour revenir à seulement 2 longueurs. Mais portées par les parades, encore une fois, de leurs gardiennes et une défense engagée, les Lyonnaises parviennent à reprendre le contrôle du match, un peu plus appliqué et juste offensivement que leurs adversaires et que lors des rencontres précédentes. Elles gèrent bien à la fin de partie et maintiennent un écart de 3 à 4 buts avant de s'imposer assez logiquement 33-27 et de signer enfin leur première victoire à domicile de la saison. Un succès précieux devant un public, vous le voyez, venu nombreux. Ophélie, qu'est-ce qu'on retient de cette première victoire à domicile ? 3 points, je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. 3 points, on voit sur les images, la salle est pleine, donc ça fait plaisir, ça donne un engouement supplémentaire pour nous sur le banc. Ce qu'on retient, c'est qu'on attendait depuis des semaines, j'ai envie de dire presque depuis le début de la saison, d'avoir toutes ces émotions positives qu'on peut lire sur les visages des filles à la fin du match, d'avoir une certaine âme dans notre jeu, parce que techniquement, on en a déjà parlé, il n'y a pas de gros soucis. Dans le technico-tactique, on sait qu'on peut rivaliser avec n'importe qui. Après, il faut avoir un supplément de quelque chose, et je pense qu'on l'a eu samedi. Et derrière, finalement, tout le monde a élevé son niveau de jeu, même s'il y a une petite baisse à un moment donné. Le collectif prend le dessus sur cette baisse de régime-là et on finit par tuer Pessac, parce que très clairement, on tue Pessac en première mi-temps. Donc ça nous permet en deuxième de... Même si on a un petit moment, on a stressé, je peux pas vous dire que j'ai eu confiance pendant 1 heure, mais même si à un moment donné, on a un peu stressé, on a été capable de remettre le pied à l'étrier et de refaire bloc défensivement et pouvoir se projeter rapidement. Donc on retient les 3 points et puis aussi cette belle ambiance à domicile. Vous l'avez senti sur le terrain ? Alors personnellement oui, parce que je suis demi-centre, donc j'annonce et j'entendais rien de ce qui se passait, donc c'est toujours un bon signe, même si ça rend les choses un peu plus compliquées pour se faire comprendre, c'est toujours un bon signe parce que ça nous donne derrière pas mal d'énergie et c'est hyper important pour nous sur le terrain. Ophélie, qu'est-ce qui vous a plu dans ce match ? C'est derrière la solidité défensive ou c'est le fait d'avoir su bien réagir au retour des vestiaires malgré ce petit passage à vide ? Je dirais le début du match, même si il est encore pas fou, parce que Letty nous sauve quand même un paquet de ballons sur des contre-attaques. On parlait de nos entames de match qui étaient catastrophiques et qui nous faisaient perdre nos matchs finalement. Là, celle-ci est pas la meilleure, mais en tout cas, elle nous permet de bien démarrer. Letty nous permet de démarrer très fort, Letty qui est notre capitaine. Donc je retiendrai surtout la solidité défensive, où en première mi-temps, elles ont très peu de solutions. Il y a jeu passif sur jeu passif, donc ça montre qu'on est en place, même si elles mettent quelques buts. On ne peut pas empêcher notre adversaire de toujours marquer. On essaye au moins de restreindre son activité sur notre but. Et après, surtout, ce que je retiendrai, c'est le grand espace. On a été capable de retrouver notre base avant, nos ailières, qui, sur contre-attaque, font des différences. On a même eu nos bases arrière qui ont su mettre des contre-attaques. Donc ça veut dire que dans l'anticipation et même aussi dans la capacité physiologique à prendre le dessus sur notre adversaire, on l'a été tout au long du match. Et puis je retiendrai surtout aussi, même si on a été très en difficulté face à la gardienne adverse qui fait une super partie, faut le soulever quand même, on n'a pas abandonné, on y est retourné parce que les solutions étaient franches, même s'il n'y avait pas l'efficacité après au shoot. Et pour une équipe qui doutait, parce que quand tu n'as gagné qu'une fois en championnat, ton cerveau, surtout chez les filles, ça bouillonne, eh bien je trouve qu'on a eu quand même un peu d'âme et on a su appuyer sur ce qui fonctionnait et à la fin ça paye et elle le mérite amplement. Mais justement, le manque de réussite au shoot et puis les gardiennes, c'était les propos de Manon Gravel et le coach de Pessac. Je vous propose de les écouter. Je pense qu'on a fait un match plutôt cohérent, mais on a rencontré une belle équipe de La Roche et que ce soit en première mi-temps où on était plutôt dans une bonne dynamique, on a eu du mal, je pense, à appuyer pour vraiment creuser. On a eu un temps faible assez conséquent. Maintenant, félicitations à l'équipe de La Roche qui a fait ce soir, je trouve, un très bon match et avec un match, je pense, plaisant à voir pour les amoureux des gardiens de but parce que les deux gardiennes ont fait vraiment une très très belle partie. Vraiment, la victoire fait beaucoup de bien. Ça fait un moment qu'on joue plein de matchs et qu'on est en quête de points.
On regardera la manière en début de semaine parce que c'était catastrophique, mais ce soir on prend les 3 points et on va profiter avant de se remettre au travail. On est contente d'avoir réussi à le tenir malgré tout et à ne pas l'avoir lâché parce que voilà, y a plein de moments où elles sont revenues et on a eu un peu le caractère d'y retourner, mais ouais, c'était catastrophique quand même au niveau du pourcentage de réussite au tir et tout ça, quoi. C'est un match qu'on aurait dû sécuriser bien plus rapidement et pas se faire peur plusieurs fois dans la deuxième mi-temps. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? J'ai pas ouvert les stats aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais je suis pas sûr d'avoir très envie de les regarder parce que je pense qu'à vue d'œil, on doit être à moins de 30% d'efficacité au shoot. On a dépassé les 30 buts marqués, ce qui est chose rare depuis le début de l'année. Je pense qu'au vu de la première mi-temps, on est déjà à 11 shoots ratés à 6 mètres en première. Si on dépasse les 40 samedi, c'est pas volé. Et puis on en est loin, hein, donc tu vois le score. Donc oui, elle a raison. On aurait pu sécuriser le match dès la première mi-temps où les situations elles sont franches et on bute sur une gardienne de but qu'on connaît, mais qui nous connaît aussi bien aussi. Forcément, ça va dans les deux sens. Mais je retiendrai surtout, comme a dit Manon, le fait de ne pas avoir craqué et d'avoir été consistante pendant 1 heure. Votre analyse, vous aussi, vous partagez ce petit manque de réussite devant? Effectivement, moi j'étais dans les tribunes donc, pour encourager les filles, mais c'est vrai que oui, beaucoup d'échecs au tir, mais je pense que l'essentiel c'était la victoire et on l'a eu, donc c'est l'essentiel. Après, c'est vrai qu'on a eu 2 très belles gardiennes, que ce soit à Pessac ou chez nous, mais voilà, comme elle l'a dit Manon, on se remettra au travail et ça c'est certain, mais je pense que ouais, là, la victoire c'était l'essentiel. En termes d'état d'esprit, il était là, donc voilà, je pense que mentalement ça a fait du bien à tout le monde. Et oui, le duel tir gardien, forcément, c'est sûr que plus de buts ça aurait été top, mais la victoire est là et c'est ce qu'on retient. Et mentalement, justement, pour les prochains matchs, les prochains rendez-vous, c'est Coupe de France, c'est ça? Alors, on joue 3 matchs en 10 jours. On va à Bègles vendredi. Après, on a un gros match important, donc ça c'est de la Coupe de France vendredi. On a un match très important à Rennes, à Saint-Grégoire le mercredi suivant, en semaine, qui est un match de championnat. Donc c'est celui-ci qu'il faut cocher parmi les 3, même si la Coupe de France est importante pour nous permettre d'avoir du rythme. Puis après, on va jouer au Havre, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On va jouer une D1 chez elle le samedi suivant. Donc voilà, l'idée c'est de bien travailler ces 10 jours-là pour assumer le match contre Rennes à Rennes, qui est enfin tombé, qui a perdu contre Clermont samedi dernier. Donc à nous de faire valoir entre guillemets l'euphorie dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à la victoire de samedi et d'aller prendre 3 points chez elle dans 10 jours.